Bonjour à vous les Verseaux, on se retrouve pour mars 2025, donc j'espère que vous allez bien. On va voir avec mes intuitions, mes ressentis, ce qui va se passer pour vous. Voilà, je fais ces vidéos pour vous aider, pour vous permettre de comprendre des choses, pour mettre le doigt sur certaines choses que souvent, très très souvent, vous savez déjà. Et pour ça, il faut que ça vous parle. Voilà, il faut que ça vous parle, c'est guidance, c'est très simple. Soit ça vous parle, ça vous parle pas. Si vous n'êtes pas trop sûr, ça veut dire que le tirage n'est pas pour vous. Donc dans ce cas-là, c'est ok, ça reste des tirages généraux. N'hésitez pas à quitter la vidéo, à regarder vos autres placements astrologiques ou bien revenir les mois suivants. Voilà. Alors, le signe du Verseau, l'énergie que j'ai pour vous, euh, pour moi, je ne vais pas y aller par 36 chemins, je ne sais même pas si c'est une expression ce que je vous dis. Euh, pour moi, j'ai vraiment la sensation que vous stagnez parce que vous ne vous donnez pas la chance vraiment de manifester, de créer ce que vous savez que vous êtes capable de faire. Là, on a un gros problème en fait de confiance en soi dans le tirage qui sort. Et je pense que, encore une fois, j'ai pas envie de vous ménager parce que je pense que ça vous servira à rien. Je pense que quand on regarde mes tirages, on a besoin aussi de voir les choses telles quelles. Je sais qu'il y a une personne qui m'avait dit oui, pourquoi tes tirages sont toujours négatifs. Je suis en mode, ils sont pas toujours négatifs, c'est juste qu'ils sont ce qu'ils sont. Quand on a une certaine carte, on ne peut pas se dire ah ben ouais, c'est super, il va se passer que du bien. Et surtout, c'est pour moi sacrément naïf. Je pense que la vie, c'est aussi compliqué et il faut l'accepter. Et là, pour moi, j'ai cette sensation que vous vous donnez des excuses en fait. Je pense que vous vous donnez des excuses euh, pour ne pas agir, ne pas faire des choses. Et je pense aussi dans les cartes que vous vous isolez énormément parce que peut-être vous essayez de prouver quelque chose, de prouver que vous êtes capable de réussir sans l'aide de personne, que vous êtes capable d'avoir de la valeur. On sent qu'il y a comme une forme de bulle ou de prison dans laquelle vous êtes. Et sincèrement, je vais vous le dire, cette prison, elle vous a servi jusqu'à présent, parce que sinon, vous ne l'auriez pas créée, hein. Vous ne seriez pas dans cette prison-là, vous n'irez pas vous réfugier dans cette prison si elle n'avait pas de sens, si elle n'avait pas d'utilité. Mais, mais aujourd'hui, je pense que prendre la clé, et la clé, vous l'avez, c'est de sortir, quoi. On a la carte pour vous du 4 de bâton avec la papesse. Donc pour moi, ça me fait penser beaucoup dans sa bulle, hein. Le 4 de bâton, c'est chez soi. On retrouve même le 10 de denier, on va en parler après. Donc avec la papesse, c'est beaucoup la papesse d'ailleurs dans le tarot de Marseille, le Jodorowsky, on va beaucoup retrouver cette notion d'œuf qu'on retrouve après avec le monde, cette notion de projet, de cocon, de quelque chose qu'elle est en train de couver un peu comme une poule et qu'elle est en train de créer. Donc on sent qu'il y a ces idées, il y a ces aspirations et vous avez vraiment envie de faire quelque chose avec cette papesse, quelque chose qui est qui est ancré dans votre spiritualité. Vous voulez pas faire quelque chose juste pour de l'argent ou pour de la reconnaissance, c'est parce que vous voulez vraiment faire quelque chose qui vous correspond, quelque chose qui est aligné avec vous. Voilà. Et alors vous allez vous dire que logiquement ça devrait être plus simple, mais dans la réalité c'est beaucoup plus dur de faire ces choses-là parce que comme quand souvent c'est plus dur, enfin c'est plus agréable d'être rejeté pour une personne qu'on n'est pas vraiment, entre guillemets, qu'on montre qu'on est mais qu'on n'est pas vraiment, hein, c'est le persona, plutôt que d'être rejeté pour ce qu'on est réellement. Là c'est un peu pareil, l'idée que ben, faire des choses qui sont vraiment alignées avec vous, ça vous demande d'aller profondément en vous et de faire face à des choses pas simples. Et là, pour moi, il y a un problème d'ancrage. Donc, si vous avez du mal à dormir, j'ai pas le 9 d'épée, mais si vous avez du mal à dormir, que vous réfléchissez beaucoup trop, que vous n'arrivez pas à vous détendre, que vous n'arrivez pas à être au repos quelque part, ou alors que vous dormez énormément, il y a un côté, c'est- comme s'il y a un problème d'ancrage, comme si vous avez peur de vraiment vous poser, de créer quelque chose. On le voit avec ce 3 de bâton ici, le problème c'est de passer à l'étape supérieure, de mettre la vitesse supérieure. Peut-être que vous avez déjà enclenché certaines choses, vous avez peut-être démarré la construction d'un site internet ou démarré un truc de bouche à oreille, etc., etc. Mais maintenant on vous demande, allez, il faut mettre la vitesse supérieure et ça vous fait peur. Ça vous fait peur parce que ça vient jouer, je pense, sur votre chakra du cœur.
on a le 7 de bâton qui est tombé de mon jeu pendant que je mélangeais, et on retrouve le 2 de coupe en conseil. Le 2 de coupe qui demande de s'ouvrir à l'autre, qui demande d'aller vers l'autre. Hein. C'est pas qu'une carte sentimentale, c'est une carte aussi d'ouverture de manière générale vers le monde, ici. Donc il y a comme ce côté, peut-être, parce que, alors, je vais pas faire des généralités, loin de là, ok? Je vais pas du tout faire des généralités, juste, sachez qu'on est tous différents, c'est des choses que j'ai observées, je ne sais pas si c'est toujours le cas, mais en consultation, j'ai remarqué, j'ai beaucoup de versos, que vous êtes déjà un signe d'air, donc un signe social, mais un signe extrêmement indépendant. D'accord. Et le fait est que le verso, très souvent, vous avez du mal à vous insérer, enfin vous allez vous insérer si vous le voulez dans un groupe, mais pour trouver vraiment un groupe, trouver vraiment des gens qui comprennent votre pensée, parce que le verso, comme je le dis souvent dans mes vidéos, c'est l'inventeur, c'est celui qui voit les modes avant qu'elles arrivent, c'est celui qui va mettre des vêtements et que tout le monde va dire c'est ringard ce que tu mets, et que finalement 2 ans après tout le monde porte ça. Il y a souvent une difficulté à ce que les gens de l'extérieur puissent avoir la même vision, la même anticipation. Comme on est en ère du Verseau en plus, donc on le voit, depuis qu'on est passé dans l'ère du Verseau, il y a des avancées technologiques qui sont très très profondes et qui tout va très très vite. Le Verseau, c'est ça. Donc il y a comme un côté, peut-être que vous êtes tombé dans le discours du dev perso, qu'il faut s'isoler, il faut être dans sa grotte, etc. Et j'en ai parlé, je crois, pour vous la semaine dernière aussi. Enfin la semaine dernière, le mois dernier plutôt, excusez-moi. Euh, et en gros, je vous disais qu'il y avait des choses, c'était à ne pas parler, qu'il y avait des choses, effectivement, des fois, si on parle à tout le monde de tous les projets, les gens après vont projeter leurs propres croyances en disant mais non, tu n'y arriveras pas, etc., etc. Mais ici, c'est arriver à ne pas tomber dans l'extrême, quoi. De ne pas vous isoler, vous dire voilà, moi je vais y arriver, je vais réussir. En fait, là, vous vous isolez des gens. Je pense que le fait d'être au contact de certaines personnes, ça pourrait vous aider à prendre conscience de certaines choses. Comme par exemple, moi, c'est quelque chose qui me parle beaucoup, ce que vous vivez, parce que je l'ai vécu aussi. Et des fois, je me retrouve même, des fois, ça m'arrive de retomber dans ce même cycle. Et c'est vrai qu'à chaque fois, quand je vais voir mes amis, mes proches, même si je ne suis pas d'accord avec tout sur ce que ces personnes peuvent me dire, souvent, il y a des choses qui me parlent. Voilà, il y a des choses qu'on me dit, même si ce n'est pas directement des conseils qu'on me donne, il y a des choses, ça me fait cogiter. D'accord. Donc on voit, là, je ne vais pas vous mentir encore une fois, de denier, valet de denier, l'arcane sans nom. Voilà, projet avorté, projet que vous créez, que vous dites allez, j'y vais. Mais en même temps, de denier, vous y allez, mais vous n'y allez pas vraiment. Hein, vous êtes là, vous dites ouais, un coup j'y vais, un coup j'y vais pas. Donc vous avez pas totalement pris cette décision. Et je pense que si vous êtes vraiment, si vous êtes vraiment honnête par rapport à vous-même, que vous regardez dans un miroir, regardez-vous et honnêtement, demandez-vous, est-ce que je suis vraiment honnête? Est-ce que là, ce projet-là n'arrive pas à terme, ces projets ne fonctionnent pas pour moi? Est-ce que c'est simplement de l'échec? Ou est-ce que c'est vraiment que finalement, j'ai pas vraiment cru, j'y suis pas vraiment allé à fond. Aller à fond, ça veut pas dire de mettre tout de côté, de faire que ça. Non, je pense y aller à fond, c'est vraiment de prendre cette décision. Comme des gens, que ce soit pour les pertes de poids, que ce soit, je sais pas, pour l'arrêt d'une addiction. Il y a des fois, vous savez, ces gens qui arrêtent des addictions, mais qui disent, ben voilà, je vais aller à la salle de sport, je vais essayer. Non, il y a des gens qui disent, je vais essayer, et il y a des gens qui disent, je vais le faire. Et c'est ça la distinction, en fait. Je sens que vous avez vraiment peur de vraiment y aller. Pourquoi? Parce que si vous y allez vraiment et que si vous foirez, ça vous ferait encore mal, encore plus mal, ce que je vous ai dit au début du tirage. Sauf qu'en fait, ce qu'on vous dit, c'est que c'est très dommage. C'est très dommage parce qu'on a la carte en fait oui qui vous dit aujourd'hui je dis oui au monde, à tout ce qu'il a à m'offrir, à toutes ces richesses qui peuvent m'apporter douceur, protection, confiance, paix, joie et partage. J'accueille les autres de deux coupes dans mon monde sans peur, sans attente, sans jugement. Je les laisse être ce qu'ils sont et je garde mon alignement. Je choisis d'être une personne de confiance, agréable et avenante. Donc ça c'est intéressant. Je les laisse être ce qu'ils sont et je garde mon alignement. Donc c'est ça en fait. Peut-être que vous avez peur en parlant avec certaines personnes de vous perdre vous-même. Sauf que là, ce qu'on vous dit pour moi, c'est
que vous acceptez pas de recevoir. Ah, ça m'étonne que j'ai pas le 6 de denier, mais ici, je pense que si vous bloquez, c'est parce qu'indirectement, vous vous lancez dans des choses, mais il y a quelque chose dans votre estime de vous-même qui vous dit que vous ne pouvez pas recevoir de l'argent ou beaucoup d'argent, vous ne pouvez pas recevoir beaucoup de tendresse, d'affection, plein de choses. Il y a comme une programmation limitante autour du fait de recevoir. Donc forcément, quand vous créez un projet et ce projet qui vous tient à cœur, et ben, au fond de vous, cette programmation vous dit, mais à quoi bon en fait? Parce que tu vas créer ça, mais tu vas pas recevoir, les gens vont pas aimer, les gens vont faire que critiquer, etc., etc. Mais du coup, ça, vous n'êtes pas objectif par rapport à ça. Vous n'êtes pas objectif. C'est pour ça qu'on vous parle d'ASDP. Vous avez besoin de prendre conscience de quelque chose. Vous avez besoin de prendre du recul vis-à-vis de ce que vous vivez. Hein. Il y a vraiment quelque chose à comprendre. Et, euh, et là, ce qu'on voit après, ben forcément, ce projet qui n'aboutit pas hein, pour vous, 10 de denier, 5 de coupe, et ben, vous allez un peu déprimer. Ce qui est normal, parce que vous allez vous dire, ben, de votre point de vue, vous avez fait tout ce que vous avez pu, etc. Mais moi, je pense que c'est parce que dans le fond, vous ne pensez pas mériter recevoir, quoi. Il y a vraiment quelque chose, je ne sais pas ce que c'est, et ça me rend triste en fait de voir ça, de me dire que vous avez ces projets, vous avez ces idées, et ça me fait penser à cette citation qu'il y a énormément de gens, il y a énormément de... C'est pas de gens, pardon, il y a beaucoup de projets magnifiques, des, des, des concepts, des idées, des objets, des inventions, des choses qui malheureusement, leurs inventeurs, eh ben, ils vont les amener dans leur cercueil en fait, dans leur tombe, parce que c'est des gens qui n'auront jamais eu vraiment la force, qui ne seront jamais vraiment donné les moyens de faire sortir ça d'eux. Et ça me rend triste parce que bah, imaginez ce que vous avez à donner au monde et que vous ne donnez pas. Donc quelque part, ça fait un effet miroir. Parce que vous dites oui, le monde ne me donne pas, le monde ne m'a pas donné, parce que peut-être ce 5 de coupe, ça vient pointer vers des moments où vous avez déjà testé, peut-être dans des relations sentimentales, des relations avec des gens, des relations avec des collègues, on vous a trahi, etc. etc. Et vous dites, mais pourquoi est-ce que le monde me donnerait? Mais c'est à vous en fait de vous donner ça. C'est à vous en fait de vous regarder parce que comme un chef d'entreprise, si le chef d'entreprise il est en train de douter, comment les gens en bas ils peuvent avoir confiance? Comment les gens ils peuvent vraiment s'investir dans leur boulot? C'est au chef d'entreprise d'avoir confiance, d'avoir foi en lui, de se dire que ce qu'il fait c'est quelque chose de bon et il va pouvoir apporter quelque chose de positif dans le monde ou pour ses employés. Et c'est ça, donc c'est à vous. Si vous déjà, vous n'êtes pas convaincu que vous méritez de recevoir ces choses, que vous méritez, que vous avez quelque chose de beau à donner au monde, qu'est-ce que vous pouvez faire? Vous allez poser des actions, mais l'intention n'y est même pas. Vous allez faire les choses et inconsciemment, vous allez vous dire, ah, je sais que ça va échouer. Mais si vous démarrez quelque chose que vous dites, je sais que ça va échouer, mais je veux dire, il n'y a rien qui se crée avec ça, quoi. Si vous démarrez une relation, vous dites, ouais, bon, bah, je sais que les hommes, de toute façon, c'est tous des cons, c'est tous des, comment on appelle ça? Des coureurs de jupons. Bah, vous êtes sûr que, voilà, la relation, je ne pense pas qu'elle va fonctionner. Donc là, on vous parle, vous avez, dans le tarot de Marseille, j'ai pris le couple, eh bien, l'impératrice avec l'empereur, et on a la carte, concrétise tes projets. Donc là, on vous dit de vraiment y aller, de concrétiser ce que vous avez, de vous arrêter sur cette notion de dire ouais mais non mais j'ai pas les moyens, j'ai pas les ressources. Trouvez ces putains de ressources quoi. Désolé, je vais vous dire les choses un peu comme je le ressens parce que ça me rend triste en fait. C'est bougez-vous quoi. Bougez-vous, faites quelque chose. Vous avez des joyaux, vous avez des diamants en vous, faites quelque chose quoi. Vous avez le chariot, la reine de denier avec le 5 d'épée. Mais ça, c'est parce que c'est un problème, un problème d'estime. Parce que finalement, le fait de vraiment y aller à fond, le chariot ici, je pense que vous allez vous dire, bah, il faut que j'y aille à fond. Ça vous demande quoi? De vous éloigner de certaines personnes. Peut-être que ce 2 de coupe aussi va vous demander, avec ce 5 d'épée, va vous demander peut-être un certain tri par rapport aux gens autour de vous. Peut-être que si vous avez peur de vous ouvrir à certaines personnes, c'est parce que aussi vous essayez de vous ouvrir aux mauvaises personnes. Vous essayez de parler de vos projets, de parler de vos idées aux personnes qui ne vous comprennent pas. Et bien, de coupe, on vous dit trouvez les personnes. Vous dites ah ben Jérémy, c'est si simple que ça. Ben, il y a des façons de faire. Vous avez des forums, vous avez des activités. Alors oui, Mars, c'est peut-être pas la meilleure façon, le meilleur moment pour démarrer une activité. Mais clairement, si vous posez cette intention à l'univers qui vous amène, vous lui dites, univers, s'il te plaît,
Amène-moi les bonnes personnes autour de moi pour que je puisse comprendre les choses. Vous inquiétez pas, vous allez les rencontrer. D'accord? Et on voit le 10 de bâton avec la force. Vous avez besoin de lâcher tout ce discours négatif et surtout de lâcher tout ça. Et je pense que vous allez le faire parce que, en fait, la force, vous avez besoin de passer par ça. On voit de nouveau l'impératrice, quoi. Regardez, l'impératrice, elle est encore là. Pour moi, vous avez besoin de vous essouffler. Vous avez besoin je pense, d'aller dans un truc comme ça. Vous avez besoin d'échouer pour à un moment donné, vraiment vous foutre une claque à vous-même. C'est peut-être ça en fait. C'est peut-être vous qui allez le faire avec ce chariot, cette force et l'impératrice. C'est parce que à un moment donné, de voir tous ces projets qui échouent, de tourner en rond, de tourner en bourrique, vous n'avez pas du tout le pendu. Donc on n'est pas du tout à l'arrêt ici dans ce tirage. C'est peut-être vous aviez besoin d'échouer, vous avez besoin d'avoir ces projets qui ne réussissent pas pour vraiment voir la vérité sur vous et de vous dire, en fait, c'est parce que moi, j'y croyais pas vraiment. Parce que je me donnais pas vraiment la chance. Dites-vous, je mérite. J'ai le droit de recevoir des choses. J'ai le droit de recevoir de l'argent. J'ai le droit d'avoir des gens qui m'aiment autour de moi. J'ai le droit de faire des choses qui me plaisent et de bien vivre ma vie. J'ai le droit d'être en bonne santé. Et tout ça, je pense que vous allez le comprendre, mais peut-être plus en fin de mois. D'accord? Créer quelque chose. Bon sang, quoi. Ce serait vraiment dommage. Ce serait vraiment dommage de passer à côté de ça. Parce que quand on a un message aussi fort, et comment je le ressens, c'est que vraiment, il y a quelque chose qui vous pousse. Et je sais que pas tout le monde va entendre le message. Il y a des gens qui vont entendre, ils vont passer à côté. Mais je sais que des personnes là, vous avez entendu ce tirage. Et c'est ce tirage qui va vous faire, enfin, qui vous a fait un déclic, vu qu'on est à la fin, qui vous a fait un déclic. Et après, tout va couler, quoi. Parce que, en fait, tout ce que je vous dis, vous le savez déjà, en fait. Je ne vous dis rien de nouveau, quoi. Voilà. Écoutez, j'ai terminé sur ce tirage qui était quand même assez... voilà. J'espère avoir été quand même assez doux, hein. Le but, c'était pas non plus d'être malveillant ou d'être méchant, pas du tout. C'était un peu de faire bouger les choses. Voilà. De mon côté, je reprends les cartes et puis je vais passer au tirage sentimental. C'est parti. Alors, les Verseaux, pour votre tirage sentimental, bon, on est aussi sur un tirage qui décoiffe. Clairement, c'est un mois qui décoiffe pour vous de manière générale. Euh, c'est vrai que dans des tirages comme ça, j'aime pas trop parce que j'ai pas envie d'être trop rentre dedans. Même si je suis bélier, j'ai pas trop envie de vous déstabiliser non plus. Euh, Après, je peux dire que les choses aussi que je ressens qui me traversent. Et c'est vrai que là, par rapport à cette situation avec quelqu'un, pour moi, vous êtes en train de persévérer avec quelqu'un alors que finalement, c'est une situation qui est déjà terminée, quoi. Et j'ai la sensation que là, dans les cartes, j'ai pris une carte, j'ai eu la carte du soleil. Pour moi, je pense que vous confondez amitié ou affection, tendresse et sentiment amoureux, quoi. Et ce que je sens de votre côté, c'est que vous êtes vraiment dans tous vos états. Alors, il y a plusieurs cartes qui me le montrent et c'est surtout l'orientation des cartes, comment les personnages se regardent. Vous avez la roue de fortune. D'ailleurs, la roue de fortune, on la voit ici aussi, hein, elle est sortie deux fois. Donc cette roue de fortune avec l'as de coupe, c'est souvent quand il y a les émotions qui débordent, quand on déborde soit de joie, d'euphorie, de rire, mais ça peut être aussi de tristesse, de colère, de larmes. Enfin, il y a tout en fait, il y a des émotions, il y a les manifestations de ces émotions avec cet as de coupe. Et la roue, ça tourne. Voilà. Un coup on est en haut, un coup on est en bas. Donc j'ai la sensation que voilà, il y a comme vous n'arrivez pas en fait à être stable vis-à-vis de cette personne-là. Il y a des moments, je pense que vous acceptez que c'est peut-être terminé, à d'autres moments non. Et je pense que vous voulez pas du tout. Alors c'est vrai que c'est très paradoxal d'avoir un tirage comme ça pour vous les Verseaux, qui est quand même un signe d'hiver, un signe fixe, un signe d'air, donc un signe habituellement plutôt détaché, plutôt dans le ressenti. Enfin dans le ressenti, plutôt dans c'est pas dans le ressenti, excusez-moi, mais plutôt dans le fait d'observer et d'observer ses ressentis, de pas forcément se dire allez, j'agis dessus, quoi. Ça, on laisse ça plutôt au signe de feu ou au signe d'eau. Et là, vous, ce que vous voulez, on a le 2 de denier avec le valet de bâton. Donc, on retrouve cette notion un peu de difficulté à trouver un équilibre, à se poser. Et avec le valet de bâton, vous voulez aller avec cette personne-là. Vous voulez voilà, pouvoir passer du temps avec cette personne. Et sauf que la personne en face, la carte qui correspond, c'est l'arcane sans nom.
Voilà, l'arcane sans nom. Donc là, on parle vraiment d'une d'une personne avec qui, pour moi, c'est terminé. Et je pense sincèrement que l'arcane sans nom ne symbolise pas ici une personne qui est partie, une personne qui est décédée. Ce n'est pas du tout ce que je ressens. Parce que pour moi, il y a cette notion de toujours chercher à peut-être aller voir la personne, à lui parler. Et il se peut aussi, avec ce genre de tirage, alors j'ai la sensation que c'est entre guillemets moins à la mode parce que c'est quelque chose qui revient moins dans mes consultations ou qui revient moins, je trouve, dans le fil de tout ce qui est la spiritualité, tout ce qui est les âmes jumelles, ou les trucs comme ça, les flammes jumelles, trucs comme ça, parce qu'il peut y avoir un côté très attaché, quoi. Ça m'étonne que j'ai pas le diable, peut-être parce que vous êtes Verseau, j'en sais rien, vraiment, je vous dis, je ne sais pas. Et vous voulez vraiment, pour moi, vous dire, voilà, j'ai vraiment quelque chose avec cette personne, c'est très profond, c'est très intense, mais je pense que la personne, en fait, elle vous apprécie, mais ça en reste là. 8 de denier avec le soleil, il se peut même que cette personne, vous travaillez ensemble ou que vous ayez travaillé avec elle. Et pour moi, je pense que c'est une personne peut-être qui travaille avec vos enfants, avec le soleil. Vous savez, peut-être que vous mettez vos enfants à la crèche, c'est peut-être une personne qui s'en occupe. Euh, Peu importe, hein, ou peut-être vous avez vos enfants à l'école et finalement le prof de sport ou ouais, le prof de sport ou celui qui s'occupe de des activités périscolaires, je crois que c'est comme ça qu'on dit, hein, peut-être une personne qui fait du basket, du ping-pong, du handball, peu importe, mais cette personne vous plaît. C'est pas obligé, hein, mais il y a peut-être ça qui ressort ici. Et, euh, et pour moi, cette personne, elle vous apprécie, mais c'est pour ça que je vous ai dit, vous confondez peut-être amitié, tendresse, douceur et vraiment sentiment amoureux. Donc là, on voit, de toute façon, l'arcane sans nom, c'est fini. Et vous, le plus gros challenge pour vous, vu que vous avez vos émotions qui débordent et que vous êtes là-haut qui tourne, un coup ça va, un coup oui, un coup non, un coup partez dans tous les sens, eh bien, vous avez du mal à prendre du recul vis-à-vis de cette relation. La reine d'épée aussi, vu que c'est une figure féminine et non pas masculine comme les rois, le fait qu'elle soit dans une suite d'épée, une suite beaucoup plus dans le mental plutôt que dans les émotions, eh bien, la reine d'épée, souvent, elle a un message d'arriver à avoir des relations saines avec les gens autour de nous, à arriver à vraiment prendre du recul, avoir de la, de la perspicacité vis-à-vis des gens avec qui on peut nouer ou pas des liens et de vraiment prendre du recul et de voir les choses aussi pour ce qu'elles sont. La reine d'épée n'est pas dans un attachement dans le fait qu'elle veut que les choses se passent telles qu'elle le voudrait. Non, elle, la reine d'épée, elle se protège déjà, elle prend soin d'elle et elle met une distance adéquate avec toutes les personnes autour d'elle. Parce qu'elle sait que si elle est trop proche d'une personne ou trop éloignée, ça peut lui faire du mal. Donc elle est toujours dans un rapport, une distance saine avec les gens. Et ça, vous n'y arrivez pas. Voilà, je vais vous dire comme je le ressens, vous n'y arrivez pas. Parce que vous aimez vraiment la personne et pour beaucoup, vous êtes peut-être bercé à l'idée que vous avez un lien particulier avec cette personne. Sauf que on peut avoir des choses comme ça et après, je ne veux pas remettre en question vos propres intuitions, vos propres ressentis, mais j'ai quand même la sensation que vous évitez quelque chose, cette d'épée. Vous n'arrivez pas à voir quelque chose. Et d'ailleurs, on voit ce 7 d'épée qui s'en va. Alors, c'était comme ça quand je les ai pris. La force qui essaye de forcer quelque chose, mais que cette d'épée, cette personne s'en va. Donc on voit qu'il y a une difficulté, cette personne s'en va. Pourquoi? Parce que si vous acceptez vraiment la perte, ça vous demanderait de faire face à la force, ça vous demanderait de faire face à des émotions douloureuses, peut-être au rejet, à l'abandon, et ça vous ne voulez pas. Ça, vous ne voulez pas. Donc vous continuez d'y aller. Je me dis, est-ce que c'est vous ou moi le bélier? Je ne sais pas. Mais vous continuez. Voilà. Donc vous dites, bon, je suis persuadé, 10 de bâton, reine de coupe, impératrice, voilà, avec le jugement en plus, donc je me dis, ça y est, c'est la bonne personne pour moi, il faut que je continue, cette personne est peut-être déjà prise, mais en fait, je sens qu'on va être ensemble, etc. etc. Honnêtement, si ce tirage vous parle, si vous continuez de regarder, je vous félicite. Parce que généralement, sur des tirages comme ça, je sais que des personnes en consultation, elles me nient déjà tout en bloc. Et, ou alors des personnes en commentaire, quand j'ai eu des tirages comme ça, elles vont me dire ben non, mais c'est pas vrai, tu comprends pas, etc., etc. Non, mais ça me parle pas, etc. Donc si vous avez continué à regarder, c'est que vraiment vous pouvez être fier de vous. Et je vous dis pas ça pour flatter votre ego ou pour faire preuve de sarcasme, non. Parce que quand on est autant
investi émotionnellement dans une situation, c'est dur de prendre du recul sur les choses parce que les émotions sont très très fortes, quoi. Quand on a une colère, quand on a de la tristesse, des fois ça peut prendre tout notre corps, quoi, toute notre conscience. Donc prendre du recul sur ça, c'est pas simple. Donc voilà. Et on voit que de toute façon, dans ce tirage-là, 4 d'épée, 3 de denier, 9 de bâton, mais vous revenez à la charge, mais je sais pas combien de fois en fait, vous revenez à la charge quand vous dites, mais voilà. Et j'en ai rencontré des personnes comme ça, hein. J'en ai rencontré. Et je vais vous dire, c'est dangereux. C'est dangereux, pourquoi? Parce que déjà pour votre estime de vous-même, c'est dangereux, parce que continuer de poursuivre quelqu'un qui finalement n'a pas envie d'être avec vous, vous envoyez à votre inconscient que c'est comme ça que vous pouvez avoir de l'amour. Donc en gros, c'est que vous devez forcer pour avoir de l'amour, plutôt que simplement vous dire, entre inconscient, ben voilà, ben, je suis une personne, une belle personne, et je sais que voilà, je n'ai pas à prouver quoi que ce soit, et je sais que des personnes seront naturellement attirées par moi. Donc, euh, donc là, euh, donc là, ici, vous envoyez aussi un message compliqué à votre inconscient, et de plus, bah, dans l'énergie, ça vous fatigue, quoi. 10 de bâton, 4 d'épée. Ça vous empêche aussi de pouvoir progresser, de pouvoir avancer dans votre vie. Et là, on voit qu'à un moment donné, bah, il y a la justice. Donc là, voilà. Je ne sais pas si vous avez vu ma mimique au niveau de, de mes lèvres, de ma bouche, mais là, voilà, la justice, elle vient, elle coupe, elle tranche sur ce lien. Donc ça me fait penser un peu, voilà, bon, bah écoutez, vous avez voulu, on vous a laissé, voilà, mais peut-être qu'il y a quelqu'un qui va prendre le relais, peut-être que un de ses proches, un de ses parents, un de ses amis, je sais pas, quelqu'un va vous, ou quelqu'un ou quelque chose va se passer qui va vous obliger en fait à lâcher prise, qui va vous obliger à vous dire, mais maintenant, quelque part, ben, soit des personnes vont vous dire très très gentiment de partir, de vous détacher, ou il y a des gens qui vont vous dire globalement, ben, dégage. Voilà, dégage, sinon ben, j'appelle les flics. Enfin, il peut y avoir des trucs très, très doux comme très extrêmes, hein, là, avec la justice et 6 de coupe, hein. La justice, ça tranche, ce n'est pas souvent des choses qui peuvent être tendres. Donc, et là, ben, on voit 8 de bâton, 8 de coupe, 5 de coupe. Et là, il y a le deuil. Voilà, là, il y a le deuil que vous allez devoir faire. Voilà, vous allez devoir, euh, vous allez devoir faire ce deuil. Ça, c'est quelque chose, vous ne pouvez pas y échapper. Vous essayez d'y échapper et inconsciemment, vous le savez. Donc, si vous avez écouté ce tirage, parce que dans le fond, vous savez que cette relation, ça n'allait jamais marcher, que pour moi, vous vouliez juste en fait retarder l'inévitable. Et là, vous vous rendez compte que bah, la justice arrive et vous pouvez plus vous mentir à vous-même en fait, hein. Cette DP, c'est celui qui évite ça. Et pour ça qu'on vous dit la carte de la force, parce que ça, c'est quelque chose de très douloureux et je suis quand même triste d'avoir ce message-là. C'est parce qu'en fait, vous pensez que s'il n'y a pas cette personne, ah, c'est pas vraiment ça, c'est pas que s'il n'y a pas cette personne, mais vous pensez que vous n'aurez pas la force de perdre quelqu'un à nouveau, que vous n'aurez pas la force de traverser un deuil à nouveau. Alors qu'on vous dit que la carte de la force, bah si, et je suis désolé de vous le dire, mais vous n'aurez pas trop le choix avec les cartes ici. D'accord? Et là, on vous parle de quoi finalement, avec les cartes du tarot de Marseille, vous avez l'étoile, la roue de fortune, le pendu. Donc on vous force à lâcher prise. Pourquoi? Parce que c'est bon pour vous. Et je vais vous dire, c'est quelque chose qui est très compliqué. Très compliqué. Parce que nous, on a toujours notre conscience humaine. On se dit, ben voilà, je veux ça et je veux pas ça. Et puis combien de fois, regardez aussi. Regardez, moi le nombre de fois que ça m'est arrivé, je me suis dit, ah ouais, moi je veux ça. Je veux ça, je veux ça. Donc bien évidemment, j'ai visualisé, j'ai fait des exercices pour manifester des choses. Et souvent, je manifeste et je dis, mais en fait, c'est pas du tout ce que je voulais, quoi. Donc, il y a vraiment une dissonance entre ce qu'on pense qu'on a besoin et ce dont on a besoin réellement. Et dans des situations comme ça, eh ben, cette dissonance, elle est accentuée. C'est comme un bruit qui devient de plus en plus fort. Et à un moment donné, vous ne pouvez plus ne pas faire en sorte qu'il n'y a aucun bruit, quoi. Voilà, le bruit, il est là, vous l'entendez, l'acouphène, il prend l'oreille. Et en fait, on vous dit, ben, à un moment donné, stop. À un moment donné, accepte que si c'était bon pour toi, eh bien, ça se ferait. Et ça, c'est quelque chose qui est même dur pour moi dans ma vie à accepter, hein, parce que je suis humain, je suis comme vous. C'est qu'il y a des choses, bah, des fois,
on a envie que ça se fasse d'une certaine manière. Et c'est d'arriver à nous, en tout cas sur le chemin spirituel, d'arriver à développer cette confiance dans la vie, cette confiance en Dieu, les guides, vous appelez ça ce que vous voulez, cette confiance que quelque part, il y a un ordre divin et que tout ce qui arrive est bon pour nous, le positif comme le négatif, en fait. Et ça, c'est sacrément dur. Donc, faites de votre mieux, mais sachez que vous avez la force de traverser ça. Et surtout, je vais vous dire quelque chose, ne choisissez pas quelqu'un qui n'a pas envie de vous choisir. Parce que ça, c'est quelque chose que j'ai vécu moi-même. Et deuxième chose aussi, si des choses doivent se faire, elles se feront. Ne cherchez pas à forcer les choses. Quand vous forcez trop les choses, c'est que ça ne va pas. Vous êtes dans le contrôle. Laissez les choses se faire. Et je pense que c'est ça que vous allez découvrir avec l'étoile et cette roue de fortune aussi. C'est qu'en fait, quand vous laissez les choses passer, ben finalement, il peut y avoir que le bien. C'est quand on s'accroche aux choses, que souvent, ben c'est là qu'on souffre. Voilà, je ne dis pas que c'est simple, encore une fois, sacrément compliqué, mais c'est un cheminement qu'on doit tous traverser. Voilà, ben écoutez, j'ai terminé pour vous le signe du Verseau. N'hésitez pas à partager votre expérience, votre ressenti, ça peut vous aider à vider votre sac. Et puis, si j'ai eu ce tirage, c'est que vous ne serez pas la seule personne dans ce cas-là. Donc, ça peut aussi vous aider à rencontrer d'autres personnes qui vivent des choses similaires. Sachez, parce qu'au-delà de tout ça, que vous êtes quelqu'un de bien, que vous méritez de l'amour, que vous méritez de la tendresse, que vous méritez de l'affection, et que ces événements que vous vivez, que ce soit dans le premier tirage ou le deuxième, vous permettent d'aller vers cet amour. Souvent, on vit des choses compliquées pour prendre conscience de la véritable valeur des choses. Comme par exemple, quand on est malade, on se rend compte à quel point la santé est importante. Quand on vit des déceptions sentimentales, ça permet après de vraiment apprécier les relations avec certaines personnes. Donc voilà, n'oubliez pas ça, c'est vraiment important. Et si cette vidéo vous a parlé et que vous avez envie de me soutenir la chaîne, merci de bien vouloir me laisser un pouce, vous abonner et partager ces vidéos avec des personnes à qui vous pensez que ça peut aider. Je sais pas si c'est français ce que j'ai dit. Bref, moi je vous laisse, je vous envoie plein de bisous, plein d'amour et nous on se retrouve pour une prochaine vidéo. À très vite.